Je lis du livre d'Exode, chapitre 4, au verset 8, ce qui suit. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, à travers ce verset 8, nous comprenons partiellement le fonctionnement humain. Nous voyons la méthodologie que tu utilises. Merci Seigneur. Que ton esprit nous dirige à travers cette méditation une fois de plus, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons récapituler. Premièrement, Dieu se présente à Moïse. Il lui décline son identité, qui il est. Moïse, jusque-là, avait entendu parler de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais là, il découvrait, il échangeait avec lui. Il voulait qu'il descende pour libérer ce peuple. Lors de la rencontre, Moïse était méfiant. Non, Moïse avait entendu, il avait compris, il avait peur. Parce que Pharaon le recherchait pour le mettre à mort. J'aimerais que tu notes que lorsque Dieu appelle quelqu'un, il l'équipe pour le service. Il ne l'envoie pas à la boucherie ni à l'abattoir. Il connaît notre fonctionnement, nos doutes, nos craintes. Alors que fait-il? Il donne un premier signe à Moïse. Jusque-là, sa verge fidèle n'avait été qu'une verge, rien du tout. Mais quand Dieu lui pose la question, qu'as-tu dans la main? Il répond une verge. Quoi, un bâton? Rien du tout. Le bâton, c'est simplement pour me défendre, protéger les moutons quand des bêtes sauvages viennent. S'il y a quelqu'un qui vient m'attaquer, c'est pour me défendre. C'est juste ça, le bâton. Rien d'autre. Mais Dieu démontre à Moïse que ça, rien d'autre. Le bâton est une arme puissante entre les mains de celui ou de celle qui est dirigée par l'Éternel des armées. Il permet donc que cette verge devienne un serpent. Moïse a peur. Et nous avons vu hier comment, lorsque Dieu lui dit « Mets ta main dans ton sein », il a fait avant-hier et elle est devenue blanche comme de la lèpre. Dieu lui dit « Remets ta main », il obéit. Quand il la sort, elle est saine. Et là, Dieu lui dit « S'il ne te croit pas pour le premier signe », j'aime bien dire, le premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Oh là là, j'ai un problème. Voici mon problème, je t'explique. Il dit, ils croiront à la voix du dernier signe. Mais le dernier signe, c'est quoi? Mettre la main dans le sein et la sortir, elle devient blanche comme la lèpre. Pourtant, Dieu dit, ils croiront à la voix V-O-I-X. Qu'est-ce que la voix V-O-I-X? C'est le fait de s'exprimer, de parler de manière audible. En fait, toi et moi, nous réalisons ce matin que lorsque Dieu fait un miracle, c'est sa manière
de s'exprimer, de parler, de donner de la voix. Est-ce que tu savais ça? Non. Lorsque sur la route, Dieu te protège d'un accident, il te parle, il te dit quelque chose. Il te dit, tu es mon enfant que j'aime, que je sauve. À partir d'aujourd'hui, n'oublie jamais que toutes les fois que Dieu fait un miracle, c'est une manière pour lui de s'exprimer, de te parler, d'attirer ton attention, de te dire, mon enfant, je t'aime. Prions. Notre Dieu, notre Père, qu'il est agréable pour nous en cet instant de découvrir un peu plus celui qui a donné sa vie pour nous sauver. À travers l'histoire de Moïse, tu nous montres comment tu nous parles. Jusqu'à présent, nous nous étions contentés de dire, bon, c'était un miracle. Mais là, ta Bible nous dit, pourtant nous la lisons souvent, elle nous dit que c'est une voix qui parle. Et c'est une voix qui est là pour convaincre. Seigneur, pardon, parce que souvent, nous avons pensé autrement. Nous nous sommes limités. Beaucoup demandent des signes, des miracles. Nous voulons que tu fasses quelque chose pour nous. Seigneur, pourtant, dans nos rapports avec toi, tu nous parlais, mais nous ne connaissions pas ton langage. Merci pour cette découverte. Merci de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.